la manière de communiquer avec les devices en général est encore hyper préhistorique. Hein. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on nous a présenté, montre que l'intérêt est assez grand pour changer la manière dont les gens dans l'entreprise vont partager leurs informations, vont communiquer entre eux. On voit qu'il y a une sorte de révolution qui est en train de se passer en termes de tout ce qui est communication. À l'époque, les gens communiquaient dans les réunions, les gens communiquaient par téléphone, se déplaçaient par avion, etc. On est venu avec des technologies comme les ordinateurs qui ont permis de créer du contenu. Aujourd'hui, on essaye de mettre l'humain au centre de ces technologies et c'est un peu ça qu'on nous a présenté aujourd'hui. La connaissance est quelque chose qu'on garde difficilement pour soi, qui flotte assez rapidement. L'économiste parlera de bien public parce que la rareté de ce bien est très difficile à organiser. L'information que je suis en train de donner là pour le moment, rien n'empêche de la produire pour quelqu'un en plus, donc le coût marginal, comme on l'appelle, est proche de zéro. Le fait que vous consommiez cette information n'empêche pas quelqu'un d'autre de la consommer en même temps et dans son intégralité. Okay. L'université est très difficile à gérer parce que c'est une collection d'individus, de personnalités fortes qui trouvent leur motivation justement dans la liberté qu'ils ont. Mais créer un projet commun n'est pas toujours simple. Je crois que l'université a à apprendre du monde de l'entreprise et vice-versa. Et je pense qu'il y a beaucoup de richesses que l'on peut créer là. Le problème, c'est que ni d'un côté ni de l'autre, il y a des gens suffisamment motivés ou qui ont le temps de saisir cette richesse. Et c'est pour ça que je plaide plutôt pour l'existence ou le fait que des intermédiaires se saisissent de ces opportunités-là. Vous avez déjà une certaine expérience des outils de l'entreprise 2.0. Qu'est-ce que ça vous apporte malgré tout de venir à une journée comme celle-ci ? C'est se confronter à l'expérience des autres et se rendre compte si on est dans la bonne direction ou pas. Et j'ai particulièrement apprécié, par exemple, la présentation après la pause, les 6 ou 7 outils et les 4 ou 5 bénéfices. J'y ai retrouvé effectivement tous ceux que j'utilisais. L'idée n'est pas juste de générer des dollars ou d'économiser des sous, mais bien de favoriser le bien-être, de se sentir bien, pour faire en sorte que l'entreprise soit plus performante. Mobile Token est une entreprise jeune, dynamique. Est-ce que les outils Entreprise 2.0 sont déjà d'application dans son cas ? Alors très partiellement, nous utilisons aujourd'hui des wikis, le wiki d'entreprise. Je dois même dire que ça a été relativement difficile à mettre en œuvre, même si j'ai un public de développeurs assez jeunes, parce qu'ils avaient un peu peur du manque de structure de la plateforme, mais à part ça, nous n'utilisons absolument aucun outil. J'ai retrouvé là-bas une confirmation de mes soucis et j'ai retrouvé aussi effectivement dans le classement pratiquement mon propre classement, donc c'est assez rassurant et ça conforte évidemment de continuer dans cette voie, bien évidemment. Vous apportez des conseils aux entreprises qui veulent envisager leur passage à l'entreprise 2.0. Est-ce que vous voyez une évolution dans la maturation des entreprises par rapport à cette approche ? Principalement oui, mais ça reste très anecdotique, c'est-à-dire que la majorité de notre travail consiste encore à évangéliser tout ce secteur-là. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de conférences internes, on essaye d'écrire beaucoup d'articles, on essaye de faire prendre conscience aux décideurs de l'intérêt qu'ils pourraient trouver derrière la perception des risques. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est une progression, une prise de conscience. Et je pense que ce type d'événement contribue à des prises de conscience et surtout par des exemples concrets, des cas clients, des applications. Ça amène toute la communauté, toutes les organisations à se poser des questions et à venir progressivement vers des outils. Et des rencontres entre les acteurs me semblent vraiment importantes. D'une part, le marché, les clients, les entreprises, pour qu'elles puissent exprimer les problématiques qu'elles rencontrent, les consultants certainement, mais les solutions, voire les pouvoirs publics. Je pense qu'il y a véritablement de la place pour ce type d'événement en Belgique, pour un carrefour où on peut dialoguer et comprendre les évolutions. L'évolution est tellement rapide, ce que l'on a dit aujourd'hui et ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera plus que partiellement demain. Donc un suivi semestriel de l'évolution, je dirais même semestriel, plus qu'annuel, me semble utile, oui, tout à fait, oui.